deux questions à notre ami qui a présenté le tourisme de funérailles au Cameroun. La fréquentation, c'est du tourisme international, et je pense qu'il y a aussi du tourisme national. La part relative à peu près, première question. Deuxième question, est-ce que pour le tourisme international ou transnational, il y a une médiation, une explication qui est prévue, parce que sinon, je pense qu'ils peuvent passer complètement à côté des choses importantes. Merci de cette question. C'est à la fois du tourisme national et du tourisme international. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, l'ouverture des frontières, la facilité de se retrouver rapidement à l'autre bout du monde, les gens ont émigré au-delà du territoire national et sont aussi, à moins d'être incapables de venir, contraints d'être pendant les funérailles. Et l'origine camerounaise et les meilleures funérailles voudraient qu'on soit accompagné et connaissance d'ailleurs, parce que ça apporte un plus grand prestige à manifester. Donc. Oui, vous demandez s'il y a une médiation. L'État est... Dans le prolongement, j'avais une question à poser. Je me demande dans quelle mesure ce n'est pas plutôt une mise en marché du tourisme de souvenirs plutôt qu'une forme de tourisme de mémoire. Mais voilà. Pendant les funérailles, il faut se souvenir, être très très présent. C'est-à-dire, on profite pour mettre en exergue l'arbre généalogique, mettre en exergue les exploits passés de la famille, des personnes de la famille, de la communauté. Donc, c'est vraiment ce souvenir, la mémoire au plus profond. Et voilà, est-ce que c'est du tourisme de souvenir? Parce que c'est les us et coutumes, les traditions. Alors, je pense que la connotation, se remémorer, ne pas oublier et retransmettre aux générations à venir est très présente. Parce qu'on organise avec les descendants et ils ont le devoir, eux aussi, d'organiser pour les parents qui aujourd'hui organisent, soit pour les ascendants ou pour les descendants. Donc, il y a cette retransmission-là et peut-être ça me permet de me dire c'est de la mémoire et non le souvenir. Parce que si c'était le souvenir, à un moment donné, on pouvait décider de ne plus se souvenir. Alors, parce qu'il faut qu'on n'oublie pas, qu'on se remémore tout le temps, il y a une retransmission qui est quasi obligatoire. Je ne sais pas si... Oui, ma préoccupation est celle de savoir combien de temps faut-il pour un défunt, combien de temps faut-il pour organiser les funérailles d'un défunt, parce que si mes souvenirs sont bons, vous avez présenté une crâne, donc c'est ce qui vaut carrément l'exhumation du défunt. Alors, combien de temps faut-il alors pour cela? Oui, a priori, il n'y a pas une durée précise, mais seulement il y a un délai. Il faudrait bien évidemment que ce ne soit plus que des ossements qu'on retrouve dans la sépulture. Alors, ce délai, on l'imagine, mais on n'a pas fixé une date précise. En réalité, l'exhumation est faite par les descendants. S'il s'agit de funérailles d'ascendants, les descendants qui étaient encore jeunes au moment du décès ou qui n'ont pas encore les moyens d'organiser les funérailles se donnent le temps de mobiliser tout ce qu'il faut pour pouvoir les organiser. Et quand ils se sentent prêts, alors il y a tout un processus qui peut mettre 2 ans à l'organisation d'un funérail. Un processus d'annonce, il y a l'annonce, il y a la mobilisation de tous les aspects sacrés et rituels autour, il y a même un aspect infrastructurel obligatoire.
Parce que pour organiser des funérailles, il faut que vous montrez que vous avez où vous allez accueillir des gens. Donc, des gens construisent les maisons. Pour ceux qui n'ont pas de maison, il y a les voies sont viabilisées, l'électrification, l'eau, ainsi de suite. Donc, ça met du temps. Parfois, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Mais à un moment donné, on est obligé de les organiser parce qu'il y a cet aspect sacré. Bon, ça relève un peu plus du religieux qui voudrait que si on ne l'a pas organisé au bout d'un certain temps, on peut être sujet à des malheurs de la part des ancêtres. Voilà, quelque chose comme ça, qui attendent d'accéder au rang d'ancêtre et qui ne peut accéder à ces rangs que si vous avez organisé leur funérailles. À partir de ce moment, ils vont agir dans votre vie et vous obliger. Vous allez entendre chez les mages que voilà, vos parents réclament des funérailles. Et à ce moment, la dynamique est déclenchée, même contre votre gré. Vous êtes obligé de mobiliser tous les moyens qu'il faut pour les organiser. Pas d'autres interventions rentrées avant de nous quitter. On va garder la mémoire du colloque, on va vous en reparler. J'étais sensible à la distinction opérée par le présentateur du musée de Meaux sur la différence entre devoir de mémoire et devoir d'histoire. C'est extrêmement intéressant. Je veux dire, c'est riche. Bon, après, est-ce qu'on arrive à... Ça mériterait d'y travailler. Ça mériterait d'y travailler.